Dans tous les cheminements, il y a une phase de latence. Si tu es comme moi, tu as peut-être l'impression que d'attendre, c'est vraiment une perte de temps. Tu as peut-être aussi le sentiment que quand tu n'es pas en train de faire des actions concrètes, tu n'es pas vraiment efficace. Si je te disais qu'un des grands apprentissages que j'ai fait, c'est faire l'action d'être patiente. Oui, je te comprends d'être sceptique. Le fait que la patience, ce soit une action, peut-être tu n'y crois pas, je suis passée par là. Mais je te jure que c'est essentiel de comprendre ça en affaires pour avancer vers tes grandes aspirations, vers ta vision. Installe-toi, on en parle dans quelques instants. Bienvenue à cet épisode de la série M'entreprendre, le rendez-vous authentique pour vivre et entreprendre avec succès. Mon nom est Mélissa Miron, je suis la complice des entrepreneurs et des professionnels qui aspirent à être et grandir en affaires. J'ai créé le concept unique et original M'entreprendre pour t'inspirer à évoluer, oser et expérimenter à travers ta vie et tes défis d'entrepreneur. Je souhaite favoriser des réflexions authentiques pour toi qui te permettront de te réaliser pleinement au sein de ton entreprise et ainsi rendre possible ta vie idéale selon tes aspirations. Je te rappelle que tu peux accéder à l'épisode en mode vidéo ou podcast selon ta préférence. Pour ce faire, rends-toi à l'adresse m'entreprendre.tv pour avoir accès à toutes les options disponibles. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est 3 astuces pour transformer ta patience en outil puissant. Écoute, pendant très longtemps, pour moi, la patience, c'était vraiment pas quelque chose que je pensais avoir. Même que j'avais vraiment l'impression qu'être entrepreneur, c'était être tout sauf patient. C'était d'aller de projet en projet, de vouloir toujours plus haut, plus loin. Ce que je me suis rendu compte au fil du temps, à lire beaucoup d'ouvrages et à rencontrer des entrepreneurs de tous les types, dans tous les styles de business, c'est à quel point ils parlaient de l'importance d'être patient, de prendre son temps, de prendre du temps de réflexion, de prendre du temps pour soi. Honnêtement, j'avais vraiment l'impression que je pouvais skipper cette partie-là, moi, que j'en avais pas besoin. Je te partage aujourd'hui cet épisode sous le thème de la patience, comme quoi ça peut devenir une puissance, parce que pour moi, ça a vraiment changé les choses. Quand j'ai commencé à apprivoiser la patience, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, non seulement dans ma business, mais en moi, qui a fait de moi une entrepreneur beaucoup plus solide. Alors, ce que je veux te partager, c'est premièrement une phrase qui a été un élément très déclencheur pour moi, qui disait « La patience, ce n'est pas le fait d'attendre, c'est l'attitude que tu as pendant que tu attends. » Et ça, pour moi, ça a suscité une réflexion parce que je me disais, effectivement, attendre en chialant, en ayant l'impression de perdre son temps, c'est vrai que ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Je me suis penchée sur la question et l'attitude qu'on a, le temps qu'on attend, bien oui, c'est ça la patience. Est-ce que tu as une attitude positive? Est-ce que tu as une attitude tournée vers l'avenir? Est-ce que tu es plein de confiance pendant que tu attends? Ça, c'est vraiment important. Une autre phrase qui a été vraiment transformatrice pour moi, c'est lorsqu'on m'a dit « Ne t'empêche pas de faire quelque chose seulement parce que ça va prendre du temps. Le temps va passer de toute façon. » Alors ça m'a réconciliée avec mon aspect impatiente, mais ça m'a réconciliée avec ma grande vision aussi. Parce que des fois, je l'avoue, je trouve ça long avant d'atteindre certains buts que je me suis fixés, avant de générer un impact pour autant de gens que je le voudrais. Alors ces 2 phrases-là m'ont aidé à me transformer et j'ai compris que oui, la patience, c'est réellement un super pouvoir. C'est réellement une puissance lorsqu'on comprend comment ça fonctionne et qu'on accepte d'être patient et d'être positif pendant qu'on attend. Pendant super longtemps, je te dirais presque 5 ans maintenant, j'ai dit qu'un jour, j'allais faire des émissions sur le web. Depuis 3 ans maintenant, c'est vraiment super présent sur mon tableau de visualisation. J'ai des images, je collectionne les types de setup que je veux avoir, j'ai des idées pour des épisodes. Depuis 15 mois, avant le tournage de la première émission, c'était vraiment ma grande priorité. Pendant tout ce temps, à chaque fois que je suis restée
hyper confiante, hyper connectée sur ma vision. J'avançais, même si je ne m'en rendais pas compte. Mais lorsqu'il y avait un petit shift qui m'amenait dans l'impatience, dans la négativité, qui m'amenait à être irritable, je reculais de quelques pas, mais je ne m'en rendais pas compte. Alors, l'image la plus probante que j'ai envie de te proposer aujourd'hui pour illustrer à quel point la patience est une puissance en affaires comme dans plein de sphères de ta vie, c'est l'image du papillon. Si les chenilles n'avaient aucune patience, il n'y aurait aucun papillon. Et la chenille, elle est patiente parce qu'elle a une attitude convaincue qu'elle va finir par devenir un papillon. Elle n'a aucun doute. Est-ce que tu peux en dire autant? Moi, je t'avoue que pendant longtemps, ça n'a pas été mon cas. Mais pourquoi l'image du papillon est super intéressante? C'est que pour que la chenille devienne le papillon, c'est important d'accepter qu'il y a une période de cocon. Il y a une période d'incubation pendant laquelle on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais pourtant, la transformation s'opère. Comment ça se passe pour toi quand tu te sens dans une période cocon? Je t'invite à te poser la question. Est-ce que tu es convaincu que ça va bien aller, que les choses vont débloquer, que tu es en train de te rapprocher de ce que tu souhaites, ou est-ce que tu es en train de douter? Est-ce qu'en même temps, tu veux juste aller plus vite, briser ton cocon sans être tout à fait prêt pour la suite? Tous les grands entrepreneurs, plusieurs personnalités vont le dire dans leur biographie en entrevue, à quel point ce qu'ils vont suggérer à de jeunes entrepreneurs ou de jeunes professionnels, c'est de prendre du temps, de bloquer du temps à l'agenda pour réfléchir, pour vraiment se connecter à sa vision, à ses idéaux, de prendre du temps pour soi, pour son physique, pour sa santé, pour être dans un état optimal, pour être dans un cocon qui va mener au papillon. Alors, pourquoi la patience devient une super puissance si on l'utilise bien? Bien, c'est parce que c'est obligatoire pour se transformer. Alors, j'avais envie aujourd'hui de te partager 3 astuces tout simples pour transformer ta patience en super puissance. Premièrement, la gratitude. On ne le dira jamais assez, prendre le temps d'apprécier où on est dans notre cheminement, c'est vraiment très puissant pour nous garder dans une belle attitude et que ce soit de la vraie patience. Alors, de quoi tu es fier? Qu'est-ce que tu apprécies? Pourquoi tu peux être reconnaissant de ta vie présentement, de ton entreprise présentement? Deuxièmement, engage-toi chaque jour à faire une nano-action alignée sur ta vision. Une toute petite action, là, ça peut être de prendre 2 minutes pour vraiment regarder chaque image sur ton tableau de visualisation. Ça peut être de prendre 2 minutes pour aller sur le fil d'actualité d'un réseau social, consulter la page d'un mentor ou d'une inspiration pour te connecter à ta vision. C'est tout simple. Chaque petite action qui est faite dans le positif et vers ta vision, c'est une action qui est puissante. Et troisièmement, profite de ce temps de transformation, que les choses avancent peut-être pas aussi vite que tu veux, pour apprendre à te connaître à travers le processus. Moi, souvent, la question que je vais me poser, quand ça ne va pas à mon goût, quand ça ne va pas assez vite, quand j'ai l'impression de stagner dans mon cocon, je vais me demander, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, cette situation? Bien, des fois, ça m'apprend juste que je suis encore un peu impatiente, que j'ai encore à travailler cet aspect-là de moi, à le développer. Mais cette question-là va t'amener à te connaître et surtout à te transformer. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, cette situation? Alors, j'espère que cet épisode t'aide au niveau de ta patience parce que dans toutes les sphères de ta vie et surtout en affaires, être patient devient une super puissance quand tu as la bonne attitude et que ça te permet de te connecter à ton but ultime. Le pouvoir sur ton entreprise et sur ta vie t'appartient. Fais tes choix avec audace. Deviens un leader inspirant et partage cet épisode autour de toi à ceux qui aspirent à plus d'authenticité et de succès. Si tu nous écoutes via une plateforme podcast, je t'invite à laisser un avis et noter ton appréciation de l'épisode pour favoriser le classement de M'entreprendre afin qu'il soit parmi les podcasts incontournables pour l'entrepreneur moderne. D'ici notre prochain rendez-vous et chaque jour, souviens-toi que qui tu es fait toute la différence. Ose explorer et saisir toutes tes possibilités. Merci de ta confiance. À bientôt.